nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce, la joie et la paix de Jésus notre Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour bien célébrer l'Eucharistie, nous devons nous y présenter avec un cœur purifié. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons à Dieu de nous manifester sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous demandes d'être sel de la terre et lumière du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui désires que nous soyons les témoins de ta résurrection, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée.
Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant, qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Dans une atmosphère de joie et de sérénité, l'évangéliste Luc décrit le miracle de la pêche et la mission confiée à Pierre sur les rives du lac de Génézareth. D'abord, Luc précise l'engouement de la foule pour écouter la parole de Dieu de la bouche de Jésus. Ensuite, Jésus, debout au bord du lac, voyant deux barques, monta dans celle qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Le déplacement de la barque crée une distance entre Jésus et ses auditeurs. Symboliquement, cette action de Jésus manifeste sa majesté et sa transcendance. Puis, il s'assit et de la barque de Pierre qui lui sert de chaire, C-H-A-I-R-E, Jésus enseignait les foules. Ainsi, Luc rappelle la mission de Jésus, celle d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et déjà, de la barque de Simon, qui sera nommé Pierre ou Simon-Pierre, l'évangéliste nous donne à contempler le Maître, le Seigneur ressuscité, assis à la droite du Père, qui fait entendre au monde sa parole
par le ministère de l'Église. Autrement dit, par l'image de Jésus qui enseigne. Saint Luc, aussi le rédacteur du livre des Actes des Apôtres, affirme et confirme que la prédication de l'Église a continuellement sa source en Jésus. Alors, sachons toujours mettre la personne de Jésus au centre de la mission et du ministère de l'Église. Quand il eut fini de parler, Jésus dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Dum in altum, avance au large. Ce n'est pas seulement au large que Jésus ordonne à Simon d'avancer, mais en eau profonde. À rappeler que dans le judaïsme ancien, la mer est le symbole de l'abîme, le repère de Satan et des puissances du mal. Pour Saint Luc, cette profondeur évoque ici le monde redoutable des forces démoniaques contre lesquelles Jésus manifestera sa toute-puissance en triomphant, par exemple, de la tempête. Luc chapitre 6, 22 à 25. Mais aujourd'hui, c'est une autre victoire que va remporter la parole souveraine de Jésus. Jetez vos filets pour la pêche. Dans un premier temps, Simon, connaissant son métier de pêcheur, sait que la pêche de nuit est meilleure. Alors il présente à Jésus son objection. « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » Voulant dire qu'ils n'ont aucune chance maintenant, en plein jour, d'être plus heureux. Et, dans un second temps, Simon va faire son premier acte d'abandon dans la foi. Mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. Simon accepte d'oublier sa compétence professionnelle pour risquer en plein jour une pêche avec le Seigneur à bord. Et en obéissant au Maître, le résultat de la pêche est merveilleux. Ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. Devant ce prodige, Simon-Pierre tombe à genoux. Comme le prophète Isaïe, selon la première lecture, Pierre a le réflexe de confesser son état de pécheur. Car en présence d'une telle manifestation divine, il reconnaît sa petitesse et son indignité. Alors il s'écria, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La clé du récit est en cette parole conclusive de Jésus à Pierre. « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » La pêche miraculeuse n'est pas racontée pour elle-même, mais comme une action symbolique annonçant l'activité missionnaire de Pierre et de toute l'Église. Dans la Bible,
en Jérémie chapitre 16, verset 16. Voici que j'envoie en grand nombre, oracle du Seigneur, des pécheurs qui les pécheront. Cette métaphore négative désignait le rassemblement des ennemis de Yahvé en vue de leur extermination. Mais ici, Jésus en donne le sens inversé et positif du symbole. Selon le contexte, le verbe grec utilisé, zogréon, signifie rendre vivant. C'est pour qu'ils vivent, et en les arrachant aux profondeurs de l'abîme démoniaque, que Pierre et ses compagnons rassembleront les hommes de leur filet. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. En effet, l'amour de Dieu est cet immense filet qu'il confie à l'Église pour qu'elle rassemble toutes sortes de poissons. Matthieu chapitre 13, 47. Voulant dire tous les hommes, les bons et les mauvais, les purs et les impurs. La mission n'est pas confiée à Pierre seul, mais à toute l'Église qu'il représente, comme le représentent ses filets et sa barque. Avec Simon-Pierre, l'Église reçoit la mission d'être pêcheur d'hommes, c'est-à-dire arracher l'humanité aux eaux profondes de la mort et du péché. D'où l'objectif premier du synode 2023 en cours, convoqué par le pape François, 266e successeur de Pierre. L'Église d'aujourd'hui, à elle seule, ne saurait y arriver. Mais nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Cependant, avec Jésus, le salut des hommes, de tout homme et de toute femme est assuré. Être pécheur d'hommes. Une telle vocation ou un tel ministère mérite qu'on sacrifie ses intérêts personnels. Matthieu et Marc disent que les apôtres abandonnèrent leur filet. Mais Luc, plus sensible au radicalisme de l'Évangile, déclare « Laissant tout, ils le suivirent. » Comme Pierre, ses associés Jacques et Jean, les autres apôtres, et Paul qui témoigne de la résurrection de Jésus, selon la deuxième lecture. Ne veux-tu donc pas, toi aussi, tout lâcher pour suivre Jésus? Quelles sont donc les attaches de ma vie, les attaches de votre vie qui m'empêchent, qui vous empêchent de suivre Jésus aujourd'hui dans son Église?
l'exemple de Pierre, faisons un acte d'abandon, un acte de foi en Jésus. Professons donc la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme Pierre, confions au Seigneur nos soucis et nos peines. Aussi supplions-le pour que l'Évangile porte beaucoup de bons fruits au cœur de notre humanité. Seigneur, augmente en nous la foi. Seigneur, augmente en nous la foi. Seigneur, prends ta place au milieu de tes apôtres d'aujourd'hui, épuisés et découragés dans la barque de l'Église. Fais qu'ils reprennent confiance en toi et en eux-mêmes pour avancer au large et jeter à nouveau leur filet. Seigneur, augmente en nous la foi. Seigneur, prends ta place au milieu des artisans de paix et des travailleurs humanitaires dans la barque des nations. Fais qu'ils reprennent confiance en toi et en eux-mêmes pour avancer au large et jeter à nouveau leur filet. Seigneur, augmente en nous la foi. Seigneur, prends ta place au milieu des personnes consacrées et des agents de pastoral dont leur barque spirituelle est quasiment vide. Fais qu'ils reprennent confiance en toi et en eux-mêmes pour avancer au large et jeter à nouveau leur filet. Seigneur, augmente en nous la foi. Seigneur, prends ta place au milieu des parents, des éducateurs ainsi que ceux qui accompagnent les plus jeunes et les malades. Fais qu'ils reprennent confiance en toi et en eux-mêmes pour avancer au large et jeter à nouveau leur filet. Seigneur, augmente en nous la foi. Seigneur, prends ta place au milieu de nous et au cœur des baptisés que tu appelles à te suivre comme pêcheurs d'hommes. Fais que nous reprenions confiance en toi et en nous-mêmes pour avancer au large et jeter à nouveau nos filets. Seigneur, augmente en nous la foi. Prions à nos intentions personnelles et prions pour tous ceux, pour toutes celles qui se recommandent à nos prières. Seigneur Jésus, Fils du Dieu trois fois saint, accompagne nuit et jour ton Église qui ne cesse de jeter le filet de ta miséricorde. Elle met sa confiance en ton amour inépuisable et elle ne cesse de chanter ta sainteté. Fais de nous à ta suite de vrais disciples missionnaires et d'authentiques pêcheurs d'hommes. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Janice Norséide Victorieux. Souviens-toi de Gisèle Franqueur-Pronovo, Anita Dupol, Adrien Deschamps, Antoine Cardous. Souviens-toi de Edem Louis, Jean Limoges, Francine Filion et Réal Chartrand, Louise Martineau, André Chartrand. Souviens-toi de Régis Saint-Hilaire, Kwasi André Kouakou, Denise Chéry et Justin Payen, Ligory Lalancette et Paul Odette. Souviens-toi de Joseph Charles Sully, Lucita et son fils décédé. Souviens-toi de Jacques Bédard. Et souviens-toi de ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Madame Kénol Despères, occasion d'anniversaire. Sur Anthony Saint-Julien et famille. Sur Renan Joseph, Carole Joseph et famille. Les sœurs de cette croix, Margalie Guillaume, André Albert en action de grâce. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Amen.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions. Puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Merci à tous nos collaborateurs et collaboratrices qui nous ont aidés à vivre cette célébration eucharistique. Merci à Denis qui est à l'ordre, à Julien, à Hélène, à notre sacristine Thérèse, à Louis de Carufel, notre caméraman, et merci à toute l'équipe pastorale. Comme il est annoncé par le gouvernement et autorisé par l'archevêché, nous reprendrons les messes à partir de cette semaine. Donc, mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11, il y a messe à 8 heures à la petite chapelle. Samedi 12, comme d'habitude, ici, à 17 heures dans l'église. Et dimanche 13 à 9h30 et 11h. Toutefois, le passeport vaccinal est obligatoire. Un merci particulier à Jacques et à Manon qui avaient monté l'arbre de Noël et qui l'avaient aussi démonté. Un grand merci à vous. Que le Seigneur nous aide à remplir notre ministère dans l'Église avec joie et à être des pêcheurs d'hommes comme il nous l'a demandé. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine.